Bonjour à tous, on se retrouve pour un quintet ce mardi à Vincennes. Flouf, on a plongé ce lundi. Comme les cotes, c'était assez surprenant. Des prises au dernier moment, donc il n'y a que les joueurs professionnels qui ont dû investir au dernier moment. Dreamer de Chenu qui a plongé, il est arrivé en finale. Quand j'ai regardé la course, on l'annonçait gagnant à 8 contre 1, alors qu'il n'était pas à cette cote-là. Les deux Bazirs ont plongé à 2 minutes du départ. Voilà, donc les bruits d'écurie sont remontés aux oreilles des joueurs professionnels qui ont massacré les 3 premiers de la course. C'est rare, mais ça s'est vu. Voilà l'explication du tiercé de ce lundi. Et oui, je le dis notamment à mes abonnés, plus vous jouez tard, plus vous gagnez, parce que quand vous pouvez pianoter sur internet et avoir un compte en ligne, vous avez à 2-3 minutes du départ toutes les informations, vous voyez l'évolution des cotes et paf, allez-y. C'est comme ça qu'on gagne le plus aux courses. Soyez moderne. Bon, on y va maintenant. On va essayer de retrouver la tête du caissier. Ce mardi à Vincennes, je peux vous dire que je me suis gratté la tête pour savoir qui c'est que j'allais mettre en tête. D'habitude, je suis enthousiaste pour mon cheval en tête. Et là, je me suis dit, qui c'est que je vais mettre en tête? Ils se tiennent de très très près. Donc, je me suis dit, tiens, on va mettre quand même Fearler Gel, le numéro 6. Il vient de bien gagner, l'entourage est confiant. Allez, c'est un timide favori en tête de ma sélection. Et puis, normalement, j'aurais dû mettre Follow Dream, le 12, en tête de ma sélection, mais il n'est pas au top. Cette course n'est pas forcément son objectif du meeting. Bon, il a rafin, il devrait malgré tout bien courir. Et puis, je vois que tout le monde s'affole sur Franck Nivard. Franck Nivard m'a donné raison à Bellecote en finissant 5e. Il a super bien mené son cheval ce lundi. Bien là, il est au sulky du favori, le 11 Falcano de Houel, un cheval qui est certainement encore en retard de gain. Bon, on tient là un tiercé de favori, mais sans certitude. Heureusement, il n'y a que 14 partants, donc le faible nombre des partants devrait nous mettre sur le chemin de la tête du caissier. Et puis le 11, Franquin de Mellet, actuellement ce Franklin, il est régulier, il est généreux tout plein, il est de mieux en mieux, on peut le suivre en confiance, ce numéro 11. Et puis, comme d'habitude, il y a un Bazir. Alors avec les Bazirs, est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas? Bon, là je l'ai mis. C'est le 5 Fabago du Gers, JMB n'est pas au sulky, c'est son fils qui est dessus. Il a beaucoup déçu cette année, il est passé à côté pas mal de fois. Et puis la dernière fois, il a montré le bout de son nez et on sent que le cheval a été préparé, ménagé pour briller cet hiver. Donc cette course est son premier bon engagement, ce n'est pas l'engagement de sa vie, mais c'est un bon engagement, il peut figurer à l'arrivée. Et puis voilà, enfin mon coup de cœur il est deuxième, Duxor de Guèze quand même ce lundi, j'ai sauvé l'honneur, et Desperado c'était le cheval de Madame Colombo qui est troisième, comme ça il n'y a pas eu de scène de ménage, chacun a mis son cheval dans le tiercé. Et bien là c'est du 25 contre 1, c'est le 14 Forban qui m'a beaucoup déçu la dernière fois. J'y croyais. Et ce Forban, m'a beaucoup déçu. Et puis quand je vois la qualité de l'engagement, je me dis attention de ne pas te faire avoir, parce que moi qui suis les courses de longue date, je me suis souvent aperçu que quand on abandonne un cheval que l'on voit, le coup suivant, et il nous casse la baraque. Donc je garde Forban sur mon ticket et je vous le mets en coup de cœur à 25 contre 1. Et puis un cheval qui devrait normalement être beaucoup plus haut dans ma sélection, même à la gagne, c'est le 13 Figaro Vici. Il fait des voyages entre la Suède et la France avec une certaine réussite. C'est un cheval que j'estime. Il est confié à François Lagadoc. Il n'est pas au top, mais cette course n'est pas son objectif. Mais sur sa classe et sur sa vitesse, il pourrait venir compléter la bonne arrivée. Et puis vous le savez, je suis un fan de Goup. Je l'ai mis par contrariété, le 9 Fast Cash, parce que je sais que le cheval n'est pas à 100%, il n'est pas déféré, mais il devrait courir proprement, parce qu'il doit rembourser l'avoine à son propriétaire, donc il faut qu'il se remette quand même à bien travailler cet hiver. Voilà, mon indice de confiance est de 1, 2, 3, 4 sur 5.